De Maïmonide, le guide des égarés, introduction de la deuxième partie. Cette proposition, qui est la 26e, dit que le temps et le mouvement sont éternels, perpétuels et toujours existants en acte. De cette proposition donc, il s'ensuit nécessairement selon lui qu'il y a un corps ayant un mouvement éternel, toujours en acte, et c'est là le 5e corps. C'est pourquoi il dit que le ciel ne naît ni ne périt, car le mouvement selon lui ne naît ni ne périt. En effet, dit-il, tout mouvement est nécessairement précédé d'un autre mouvement, soit de la même espèce, soit d'une autre espèce. Et quand on s'imagine que le mouvement local de l'animal n'est précédé absolument d'aucun autre mouvement, cela n'est pas vrai, car la cause qui fait que l'animal se meut après avoir été en repos remonte à certaines choses qui amènent ce mouvement local. C'est ou bien un changement de tempérament produisant dans l'animal le désir de chercher ce qui lui convient ou de fuir ce qui lui est contraire, ou bien une imagination, ou enfin une opinion qui lui survient, de sorte que l'une de ces trois choses le met en mouvement, chacune d'elles étant à son tour amenée par d'autres mouvements. Il dit de même que, dans tout ce qui survient, la possibilité de survenir précède dans le temps ce qui survient, et il en tire différentes conclusions pour confirmer sa proposition. Selon cette proposition, le mobile qui est fini devra se mouvoir sur une étendue finie un nombre de fois infini. En retournant toujours sur la même étendue, ce qui n'est possible que dans le mouvement circulaire, comme cela est démontré par la 13e de ces propositions. Il s'ensuit que l'infini peut exister par manière de succession, et pourvu qu'il n'y ait pas simultanéité. Cette proposition, Aristote s'efforce toujours de la confirmer. Quant à moi, il me semble qu'il ne prétend nullement attribuer aux preuves dont il l'appuie une force démonstrative, mais elle est, selon lui, ce qu'il y a de plus admissible. Cependant, ses sectateurs et les commentateurs de ses écrits prétendent qu'elle est nécessaire et non pas seulement possible, et qu'elle a été démontrée. Chez chacun des mutakallimines, au contraire, s'efforce d'établir qu'elle est impossible. Car, disent-ils, on ne saurait se figurer qu'il puisse survenir même successivement des faits infinis en nombre, et ils considèrent cela en somme comme une notion première. Ce qu'il me semble à moi, c'est que la dite proposition est possible, et qu'elle n'est ni nécessaire, comme le disent les commentateurs des paroles d'Aristote, ni impossible, comme le prétendent les mutakallimines. Je n'ai pas pour but en ce moment d'exposer les preuves d'Aristote, ni de produire mes doutes contre lui, ni d'exposer mon opinion sur la nouveauté du monde, mais mon but en cet endroit a été d'énumérer les propositions dont nous avons besoin pour nos trois questions. Après avoir mis en tête ces propositions et les avoir concédées, je commence à exposer ce qui en résulte.